Les bains de foule, difficile de trouver une visite dans le Gard sans ce contact direct avec la population, comme ici en 2001, à quelques mois de sa réélection. Proche politiquement ou pas, les habitants appréciaient cette facette du personnage. Une certaine émotion, il a été tellement omniprésent pendant si longtemps qu'on avait l'impression qu'il était un membre de la famille. Voilà. Une si longue carrière politique, une énergie à revendre. Ses idées, etc., n'étaient peut-être pas forcément toujours dans mes convictions personnelles, mais je trouve que c'est quand même un homme qui a représenté, je pense, des décennies. Et il avait aussi quand même l'écoute. C'était un des derniers grands hommes d'État, ses actions pour la Palestine, etc. Ouais, un grand homme. En 2004 comme en 2001, Jacques Chirac avait placé sa visite à Nîmes sous le signe de la sécurité, avec à ses côtés son Premier ministre, Dominique de Villepin. Il était venu inaugurer l'hôtel de police avant de rencontrer les fonctionnaires en service et bien sûr les élus. Quand il est venu au Mas de Mengue, par exemple, avec tous les gamins qui l'entouraient, il n'y avait pas de service de sécurité, il s'est plongé là au milieu comme quelqu'un du coin, donc il a salué tout le monde. Je crois qu'effectivement les gens approuvent complètement sa démarche. Un souvenir qui me revient comme ça spontanément, au moment où on parle tous de climat, d'urgence climatique, d'urgence écologique, c'est les prises de parole de Jacques Chirac qui nous explique que la maison brûle et que tout le monde regarde ailleurs. Et je me dis que ce président était visionnaire et au regard de l'actualité d'aujourd'hui, au regard de ce moment ce moment particulièrement triste, eh bien, je voudrais le remercier d'avoir essayé finalement d'éveiller les consciences sur cet enjeu de l'urgence climatique et écologique. Les Nîmois se souviendront enfin de ce sommet franco-italien marqué par cette cérémonie officielle devant les arènes. C'était en septembre 1999, il y a tout juste 20 ans.